Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour ce nouveau webinaire Perceval pour vous présenter les nouveaux modules. Joseph Abdo, son concepteur, va prendre la main et puis on vous souhaite à tous une bonne découverte et un bon webinaire. Merci, bonne journée. Oui, bonjour, merci Damien. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Joseph Abdo. Je suis un jeune retraité, mais consultant en même temps. J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans cette honorable maison, Simbéton. Et pendant cette carrière, j'ai patiemment mis au point ce petit logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous souhaite, en mon nom propre et au nom de l'industrie cimentière française, la bienvenue à ce webinaire qui, j'espère, vous intéresse et il amène de plus en plus je dirais, d'utilisateurs. Plus. Pardon? Donc, notre webinaire, il est consacré à Perceval. Perceval, c'est un logiciel d'aide au choix de techniques routières. Hein, et il fait effectivement l'évaluation sur le plan économique et environnemental. Alors, ce que je vous propose, un petit sommaire pour une présentation que je veux faire, qui se fait en 3 points. Pourquoi Perceval, la présentation du logiciel, et puis je vous fais une démonstration en ligne, en direct. Alors, pourquoi Perceval? Ça passe pas? Tout d'abord parce que nous vivons dans un monde qui bouge, qui change, et on a un contexte routier qui est en perpétuelle évolution. On observe aujourd'hui une préoccupation forte de la part des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre de rigueur dans les choix techniques, garantissant à la fois la maîtrise des coûts et le respect de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, à respecter. Et ceci, de plus en plus, sur le cycle complet de la vie de l'ouvrage. Donc, on est passé d'une période, il y a 20 ans, où on parlait du moins-disant économique sur la phase construction. On évolue aujourd'hui progressivement vers une situation où on fait valoir le mieux-disant économique et environnemental. Et ceci sur le cycle complet, construction plus vie en œuvre. Ceci n'est pas simplement pour la route, hein, et il est vrai pour tous les projets, y compris le bâtiment. Alors, dans le cadre de l'étude d'un projet de route, de voirie ou d'aménagement urbain, il y a donc nécessité pour le bureau d'études de disposer d'un outil permettant d'établir sur un cycle complet un bilan économique et environnemental des solutions techniques pressenties ou en compétition afin de justifier sa proposition finale pour le maître d'ouvrage. Alors, ça, c'est pour le bureau d'études. Pour l'entreprise, c'est la même chose. Parfois, l'entreprise qui essaie de recourir à un bilan, qui doit recourir à un bilan économique et environnemental sur le cycle complet pour valoriser son offre ou justifier une variante. Alors, vous me dites, mais il y a des logiciels qui existent et qui sont connus. Hein. Il y a effectivement 2 logiciels hein, qu'on connaît bien, que tout le monde connaît bien. Il y a tout d'abord le logiciel Ecorse qui a été élaboré effectivement par Lifestar à l'époque, qui est devenu aujourd'hui Gustav Eiffel. C'est un très très bon logiciel qui parle vraiment du cycle complet avec beaucoup d'indicateurs, mais il est simplement dédié à l'environnement, il ne parle pas d'économie. Et puis après, il y a un logiciel de la profession, SEV, qui a été élaboré il y a une dizaine d'années ou plus. Ce logiciel a été conçu pour une application bien particulière, c'est-à-dire faire des variantes hein, à un appel d'offres. Et lui, effectivement, il ne parle que d'environnement et surtout, il ne parle que du cycle construction. Hein. Donc, les 2 comparateurs ne traitent pas l'aspect économique. Et je disais au préalable que l'aspect économique, ça devient très important, effectivement, dans la décision et le choix des solutions. Voilà, donc cette première partie, pour vous dire pourquoi Perceval, donc il y avait une place à prendre, je dirais, et puis Perceval essaye de la prendre. Voilà. Présentation de Perceval. Perceval, c'est un logiciel dédié à la route. Il peut être utilisé dans les domaines suivants. Soit pour les structures routières de voirie et d'aménagement urbain,
soit aussi pour faire des évaluations et des comparaisons entre les ouvrages de sécurité, c'est-à-dire les glissières de sécurité et les ouvrages d'assainissement de la route, soit aussi pour faire l'évaluation et les comparaisons pour la valorisation des matériaux en place au liant hydraulique. Je veux dire des traitements des sols et les retraitements des chaussées en place, hein, et les comparer à d'autres solutions plus traditionnelles. Donc, vous voyez, on a 3 grands domaines dans Perceval. Hein. Alors, il va vous permettre, pour chacune de ces applications, il va vous permettre soit d'évaluer sur le plan économique et environnemental une structure routière, par exemple en béton, d'un ouvrage routier en béton, ou d'une technique de valorisation des matériaux en place au liant hydraulique. Ça, c'est pour évaluer une solution. Soit il peut comparer, effectivement, 2 solutions, celle que je viens de citer, comparée à d'autres, je dirais, solutions techniques qui sont effectivement des structures comportant une couche de surface en matériaux bitumineux, par exemple, ou le dispositif de retenue en métal, ou effectivement, au lieu de valoriser les matériaux, on utilise effectivement les emprunts granulaires. Alors voilà ce qu'aujourd'hui, c'est l'ambition de Perceval, mais on y arrive. Hein. Je dirais d'ici à la fin du mois, on aura tous ces modules qui sont affichés à l'écran, j'espère qu'ils sont petits, mais vous arrivez quand même à lire. Et vous voyez, il y a 3 colonnes, 3 domaines. Le premier domaine, la première colonne, c'est les routes, voiries et aménagements urbains. Il y a 5 modules. Donc, il y a les voiries béton sans fondation, les voiries béton avec fondation, puis après, il y a les voiries béton comparées à des solutions en produits modulaires, hein, et puis avec fondation et sans fondation. Et puis après, il y a un 5e module qui est les structures en grave hydraulique versus les structures des matériaux bitumineux. Puis la 2e colonne, c'est le domaine des dispositifs de sécurité, des ouvrages annexes, hein, et puis les cunettes d'assainissement et les ouvrages d'assainissement en général. Donc là, il y a 2 modules, un module sur les dispositifs de sécurité et un module sur les dispositifs d'assainissement, hein, qui sont en cours de finalisation, ils seront prêts d'ici quelques jours. Hein. Et puis la 3e partie, le 3e domaine à droite, c'est tous les modules concernant la valorisation des matériaux en place au liant hydraulique. Vous avez 4 modules. Le premier, ça concerne les remblais, traitement versus granulat. Le 9e, c'est couche de forme, traitement versus granulat. Le 10e, c'est assise de chaussée en traitement des sols versus technique traditionnelle. Et puis le module 11, ça concerne l'entretien des chaussées et ça compare effectivement la solution retraitement des chaussées en place versus les renforcements en matériaux bitumineux. Alors, Perceval, la frontière du système, comme vous avez vu, les modules 1 à 5, c'est-à-dire tout ce qui est structure routière, la frontière, c'est du berceau jusqu'à la fin de la période de service, c'est-à-dire c'est construction plus entretien. Hein. Cycle de vie complet égale phase construction plus phase entretien. Ça, c'est pour les modules 1 à 5. Hein. Pour les modules, c'est-à-dire ouvrage d'assainissement et de sécurité, et puis pour les modules concernant la valorisation des matériaux, là, effectivement, on n'a pas la possibilité de faire le cycle complet. On va se contenter dans ces modules de faire l'évaluation et la comparaison sur le cycle construction. Tout d'abord parce que pour les modules 6 et 7, c'est-à-dire les dispositifs de sécurité et d'assainissement, nous n'avons pas de scénario d'entretien hein, en France, donc on n'a pas pu effectivement y aller. Ce sont des ouvrages qui ne se dégradent pas par suite du temps, mais surtout parfois des accidents. Hein. Donc, ce sont des réparations dues à des accidents. Donc, on n'a pas de scénario d'entretien, donc on a évité d'en parler d'entretien. Pour les modules traitement de sol en terrassement, la question ne se pose pas parce qu'on n'ira jamais entretenir ces couches de forme ou ces remblais. Par contre, pour les traitements de sol en assise et le retraitement de chaussées en place, des modules 10 et 11, bon, on a considéré qu'effectivement, ce n'est pas discriminant. Hein. Ce qui vaut pour le traitement de sol vaut aussi pour les solutions, je dirais, en matériaux bitumineux. Donc, les scénarios d'entretien sont relativement les mêmes. Hein. Voilà. Donc, 1 à 5, on a des cycles complets. 6 à 11, on a simplement la phase construction.
Alors, combien d'indicateurs Perceval traite? Il y a 7 indicateurs, 6 environnementaux, qui sont l'émission des gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, l'épuisement des ressources, la consommation de l'eau, l'acidification, l'eutrophisation. Ce sont les principaux. Les principaux. On sait très bien qu'il y en a 24 dans la norme européenne, mais les principaux sont là, je dirais, les indicateurs qui comptent. Et puis, on a un indicateur économique qui, lui, sera donc le coût à la construction pour les modules 6 à 11, et puis le coût global, construction plus entretien, actualisé, pour les modules routiers de 1 à 5. Alors, la base de données utilisée dans Perceval, la base de données qui a été utilisée, c'est une base de données qu'on a rassemblée ici à Simbéton et qui provient de toutes les professions, je dirais. Donc, on a collecté les ICV des constituants des bases des matériaux routiers, c'est-à-dire les ciments, les liants hydrauliques routiers, les granulats, le bitume, l'eau, le gasoil, l'acier, les matériels de fabrication, de transport et de mise en œuvre. Donc, on a collecté cette base de données et qu'on a mis dans l'ordinateur, et c'est avec cette base de données que nous avons effectivement travaillé effectivement pour calculer les impacts et effectivement les impacts sur l'environnement. Donc, on a pris dans cette base de données un ICV granulat 2017, le dernier, source UNPG, l'Union nationale des producteurs de granulats, bitume 2011, source Eurobitume Eco-Invent, ICV ciment 2017, source Atil, ICV liant hydraulique routier LHR 2018, source Atil, ICV armature et goujon pour le béton 2016, source base ArcelorMittal. Et après, pour les ICV gasoil, on a pris source base Eco-Invent, on n'a pas trouvé autre chose. ICV centrale de malaxage, ICV transport et ICV mise en œuvre, ce sont des ICV qui ont été calculés par Simbéton sur la base des consommations et en prenant comme ICV fuel celui de Eco-Invent. Voilà. Donc, tout est transparent. On a pris ce qui existe aujourd'hui au mieux, c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé sur le marché. Alors, ça, c'est pour l'aspect environnemental. Donc, on a une base de données qui va être utilisée par le logiciel pour calculer effectivement les impacts. Pour ce qui concerne l'aspect économique, vous pouvez deviner, on ne pouvait pas effectivement mettre une base de données parce que tout d'abord, la base de données, elle varie d'une région à l'autre, donc c'est pas facile. Et puis, avec le temps, elle devient un peu caduque. Donc, on n'a pas voulu rentrer dans la collecte de données économiques. On a conçu le logiciel de telle manière que l'utilisateur, il va introduire les prix unitaires qui sont d'usage dans la région où le projet se trouve. Et la machine, elle a été conçue pour effectivement calculer avec les données que l'utilisateur introduit. Donc, ce n'est pas Simbéton qui a collecté une base de données, c'est l'utilisateur lui-même qui va introduire ces données-là. C'est très important. Alors, le logigramme de calcul, comment on a conçu ce logiciel, vous voyez, c'est un logigramme qui est un peu compliqué, mais bon, je vais essayer quand même de l'expliquer. On part de haut vers le bas. On a deux grosses parties. Celle qui est en bleu clair, c'est la phase construction, et celle qui est en vert pâle, c'est la partie entretien. Alors, on part en haut du procédé. À gauche, on a la phase, phase construction, phase entretien, et à droite, on a les étapes. Chaque phase a été décomposée en plusieurs étapes. Et on voit, par exemple, tout d'abord, la première étape, c'est le lieu où on va extraire effectivement tous les constituants de base. Donc, vous voyez, il y a la carrière pour les granulats, il y a la cimenterie pour les ciments, il y a la source pour l'eau, il y a l'usine pour adjuvants, il y a la raffinerie pour les bitumes, il y a l'acierie pour les armatures ou goujons. Et effectivement, vous voyez en dessous plusieurs étapes qui sont extraction et fabrication des constituants de base. Après, il y a les transports de ces constituants de base des lieux de fabrication jusqu'à la centrale de malaxage ou directement jusqu'à
le chantier. Par exemple, pour le cas des granulats, parfois, on amène les granulats directement sur le chantier, hein, ou les armatures. Et puis après, il y a la fabrication des mélanges. Et cette étape-là, elle se fait dans une centrale de fabrication des mélanges, hein, qui peut être soit une centrale de béton, soit une centrale d'enrobage, hein, ou une grave hydraulique, hein, centrale de blanc. Après, de la centrale jusqu'au chantier, on a l'étape qui s'appelle transport des mélanges, hein, qui se fait entre la centrale et le chantier. Et au bout de tout ça, sur le chantier, il y a toutes les machines qui vont mettre en œuvre, hein, et ces machines, effectivement, ils vont avoir aussi des impacts et des consommations, hein, et des prix sur le plan économique. Donc, à l'issue de ces étapes, on arrive à obtenir un coût de construction, bien sûr, et des impacts environnementaux construction, hein, à cette étape-là. Puis pour les modules où on continue, hein, c'est-à-dire on continue pour aller dans l'entretien, on va ici, et là aussi, on va dire à l'utilisateur d'instruire lui-même, hein, les scénarios d'entretien, hein, qu'il compte faire pour chacune des techniques. Donc, il va introduire un premier entretien, il va donner de quoi il s'agit comme entretien et à quelle échéance, un deuxième s'il le faut, un troisième, etc. Donc, il a la possibilité d'introduire le nombre d'entretiens qu'il souhaite, hein, et sur la période qu'il souhaite, hein. Il fixe donc l'échéance et la nature de l'entretien qu'il va faire, et puis le logiciel, il fait tous ses calculs après. Et à l'issue de tout ça, on va obtenir un coût global pour chacune des solutions et des impacts environnementaux sur le cycle complet. Voilà donc pour le logigramme de calcul. Alors, ce que je peux préciser, que Perceval, ce qu'il prend en compte en phase construction, il prend en compte le coût et les impacts d'extraction, des fabrications et de transport des constituants des matériaux routiers, liants, granulats, armatures, le coût et les impacts de fabrication des matériaux et des mélanges dans les centrales, le coût de transport de ces matériaux et les mélanges des sites de production jusqu'au chantier, le coût et les impacts des ateliers de mise en œuvre. Donc tout ça, effectivement, vous l'avez vu sur le logigramme. En phase entretien, en plus des éléments précisés en phase construction, il prend effectivement le coût et les impacts de déconstruction, hein, rabotage, et puis après transport, et puis effectivement le recyclage si nécessaire. Alors, ça, c'est ce qu'il prend en compte. Ce qu'il ne prend pas en compte, parce qu'il vaut mieux quand même que je le dise, hein, parce que pour éviter hein, d'avoir de la confusion dans tout ça. Ce qui ne prend pas en compte le coût et les impacts de la fabrication du matériel. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte l'amortissement du matériel, ni l'impact de fabrication du camion ou de la machine, hein. Donc, on ne prend que les consommations de ces machines. On n'a pas pris en compte ce qui peut-être avantagé certaines techniques, hein, la réduction de la consommation d'énergie électrique de l'éclairage, hein, grâce à la clarté de certains revêtements. Bon, c'était une ambition à la base, on voulait la faire, et puis effectivement, on n'est pas assez mûr encore sur le sujet, donc ce sera fait peut-être dans les prochaines améliorations qu'on apportera sur Perceval. Donc, intégrer dans la vie en œuvre, si vous voulez, la réduction de consommation que certaines techniques qui ont un aspect clair, où ils ont des propriétés permettant de réfléchir la lumière et de réduire effectivement la consommation électrique, et puis du même coup aussi réduire un petit peu l'îlot de chaleur urbain, et puis peut-être contribuer à réduire le réchauffement climatique. Donc tous ces éléments-là, on ne les a pas pris en compte, mais ça va être fait peut-être un jour. Alors c'est un logiciel, on a voulu qu'il soit sur mesure, qu'il soit le plus près de l'utilisateur, c'est-à-dire que pour les aspects environnementaux, à chacune des étapes où il y a à remplir, à donner quelque chose, on laisse le choix. Soit l'utilisateur apporte ses propres données environnementales de son projet et il les met dans les cases, il remplit les cases. S'il ne le sait pas, le logiciel lui propose un menu déroulant dans lequel il peut effectivement choisir soit le liant, soit le matériau, soit la technique, soit le camion qui lui convient, hein, il va le choisir, et le logiciel affiche effectivement à ce moment-là les impacts. Donc, c'est assez flexible, je dirais. L'avantage est donné à l'utilisateur. Si c'est que tel matériau, il connaît bien sa consommation d'énergie et puis ses émissions de gaz à effet de serre, etc., il peut les remplir, hein, le logiciel les accepte. Et s'il n'a pas les données de ce type-là,
le logiciel lui propose des solutions effectivement toutes faites. Alors, les présentations des résultats, c'est bon, c'est pas original, c'est un peu, c'est connu un peu. On a deux façons de le présenter, soit sous forme de radar, hein, c'est ce qu'on appelle les radars. On met sur les axes les différents indicateurs, hein, les 6 environnementaux et l'indicateur économique. Et chacune des solutions, effectivement, on part du centre, hein, de ce cercle et on va donner effectivement l'ampleur pour chacune des techniques et on voit des surfaces s'afficher en 2 couleurs. Et plus la surface est réduite et plus elle est proche du centre, plus la technique est intéressante, bien sûr, hein, puisque les impacts seront plus faibles. Sinon, on a une autre façon aussi de le présenter, c'est sous forme de bâtonnet comme ça. Donc, pour chaque indicateur, hein, que vous voyez ici, les 6 environnementaux et l'économie, on a 2 couleurs qui donnent effectivement comment se positionne la technique, les techniques comparées, hein, l'une par rapport à l'autre pour chacun des indicateurs. C'est visuel. Voilà, donc Perceval, c'est gratuit, c'est un logiciel mis à disposition par Symbéton. Pour y accéder, voilà le lien que je vous montre sur l'écran. https infosimon/route/Perceval. La seule condition, c'est s'inscrire, laisser votre nom et votre adresse, juste pour avoir effectivement une mesure de la fréquentation. Mais on ne vous demande rien d'autre. Hein. Donc, c'est libre d'accès, mais il faut s'inscrire. Voilà, il faut s'inscrire la première fois et après, c'est bon. Alors, on va arriver à la démonstration en ligne pour vous montrer comment on fonctionne. On va faire ça sur un module urbain que j'ai choisi, puisque c'est une nouveauté aujourd'hui. Mais avant d'y aller, je veux quand même vous donner quelques conseils et quelques rappels pour que vous voyez un petit peu ce que c'est une route, comment on la construit, et comme ça facilite après la compréhension un petit peu des étapes de calcul du logiciel qu'on va présenter dans la démonstration. Alors, tout d'abord, une coupe en travers. Ça fait mal à personne de le rappeler. Une chaussée, c'est un empilement de couches. Et il y a 2 domaines à savoir. Il y a tout d'abord la partie terrassement, hein, qui est en bas de cette coupe en travers. Et il y a la partie qu'on appelle les structures routières elles-mêmes, et il est ici en haut. Pour une chaussée en béton, vous voyez donc, on a une structure qui est constituée en 2 couches et parfois en une seule, parce que parfois c'est sans fondation. Hein, pour les petites voiries, par exemple, les voiries urbaines, souvent, on fait qu'une seule couche. Donc, on a une voirie béton sans fondation. Hein, donc, on a simplement la couche supérieure qui sera posée sur une plateforme, une plateforme obtenue par les terrassements, hein, et qui est constituée en général de couches de forme et puis après d'un terrain naturel ou d'un remblai ou d'un déblai, etc. Alors, le logiciel, il va vous permettre, pour la partie béton, de calculer… pardon. Il faut que je revienne en arrière. Alors, il va vous permettre de calculer la solution dalle béton non armée et à joint non goujonné. Hein. Donc, c'est une dalle béton, rien d'autre. Il n'y a pas d'armature, il n'y a rien. Hein. Donc, c'est des solutions souvent qu'on utilise en urbain, hein, surtout pour les aménagements piétonniers, etc. Il va vous permettre aussi de faire des structures de dalles béton non armées, mais à joint goujonné. C'est-à-dire, on va mettre des goujons sur les joints. Et puis après, ça va vous permettre aussi de faire des simulations pour les solutions en béton armé continu. Donc, on a toute la panoplie de solutions béton allant de l'aménagement urbain jusqu'à l'autoroute. Hein. Pour la fondation, quand il y a fondation, c'est… Ah. Alors, pour la partie fondation, bon, je n'arrive pas à revenir en arrière. Le logiciel, il va vous permettre d'utiliser tout un tas de matériaux, hein, soit des bétons de ciment maigre, soit de la grappe-bitume, soit de la GNT, soit du béton compacté au rouleau, soit on a toute la panoplie de solutions qui est possible avec le logiciel.
Pour la solution en matériaux à couche de surface bitumineuse, hein. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez la partie chaussée qui est en haut, qui est formée de plusieurs couches, et vous allez avoir aussi en dessous toute la partie terrassement, hein. C'est la même chose pour les terrassements. Pour la partie chaussée, les solutions noires, c'est souvent en 2 ou 3 couches. On part de la couche de fondation qui est juste au-dessus du terrassement, et puis après, il y a la couche de base et la couche de surface. Alors, parfois, pour certaines applications, on n'a pas besoin de faire de la fondation. Donc, on va faire tout de suite la couche de base. Alors, pour ce qui concerne la couche de fondation, on a la possibilité avec Perceval d'utiliser la grave non traitée, la grave ciment, le béton compacté, la grave liant hydraulique routier et les bétons compactés liant hydraulique routier, la grave bitume, GB3, GB4 et les enrobés en module élevé EME. On a toutes les solutions. Donc, il suffit de choisir. Il y a des menus déroulants qui vous permettent de choisir la nature de la fondation. La couche de base, c'est pareil, hein. On a les mêmes solutions. On peut effectivement mixer grave non traité, grave ciment, grave liant, grave bitume et enrobé en module élevé. Et on peut choisir pour la fondation et pour la base des choses différentes, hein. Donc, voilà ce que je voulais dire un petit peu sur les coupes en travers. Maintenant, pour Perceval, pour utiliser Perceval, voilà quelques conseils que je vais vous dire. Avant d'y aller et l'utiliser, quand même, il faut que je vous précise que Perceval n'est pas un logiciel de conception et de dimensionnement. C'est un outil d'évaluation économique environnementale. Donc, il appartient à l'utilisateur de définir la typologie de la structure à évaluer et les épaisseurs des différentes couches, de définir les typologies et les dimensionnements des 2 structures à comparer, de définir le profil de l'ouvrage de sécurité ou d'assainissement à évaluer, de définir le profil d'ouvrage de sécurité et d'assainissement à comparer, et dito pour les techniques de valorisation des matériaux. Donc, ce n'est pas le logiciel qui va vous aider à faire votre structure, votre dimensionnement. Il faut donc aller les chercher. Alors, les chercher, dans le logiciel, on vous donne des conseils d'aller dans tel document pour le faire, hein. Mais bon, je vais vous dire ici quels sont les documents qui sont à notre disposition. Alors, pour concevoir et dimensionner les structures de chaussée, l'utilisateur pourra consulter les ouvrages, vous les connaissez certainement, Conception des chaussées à faible trafic IDRIM 2019. Il y a aussi la voirie béton, tome 1, le T50 de Simbéton. Il y a aussi un ouvrage de SPECBEA qui s'appelle Voirie et aménagement urbain en béton, tome 3, les règles de l'art. Vous avez aussi Conception et dimensionnement des structures de chaussée, guide technique CETRA LCPC 1994. Vous avez aussi le catalogue des structures types de chaussées neuves, CETRA LCPC 1998. Vous avez aussi la norme dimensionnement, la NFP 98086, etc. Donc, vous voyez, il y a aussi le logiciel Alizé, bien sûr, hein, qui permet aussi d'aller encore plus loin. Donc, vous voyez, donc, il faut aller dans ces documents-là, connaissant votre trafic, la plateforme de portance du sol, et puis après la nature du matériau que vous utilisez, ses propriétés, vous allez pouvoir effectivement lire directement les épaisseurs des couches. Alors, pour les dispositifs de sécurité, l'utilisateur peut se référer à la norme NFEN 1317, hein, dans laquelle vous allez trouver un petit peu les classes de ces dispositifs. Il y a plusieurs classes, les niveaux de retenue, les matériaux qu'on peut utiliser, etc., etc. Donc, c'est cette norme qui fait vraiment référence. C'est une norme européenne qui a été récemment adoptée pour les pays de l'Europe. Alors, pour les terrassements routiers, vous avez aussi la même chose. Vous avez le guide technique, hein, le fameux GTR, hein, CETRA LCPC 2000. Vous avez aussi le guide traitement des sols, CETRA LCPC 2000. Hein, et vous avez aussi un guide que Simbéton a fait. C'est un guide terrassement et assise de chaussée, traitement des sols, au liant hydraulique, collection Simbéton 2009. J'ai encore un petit peu à vous préciser. Alors, pour les techniques d'assise de chaussée, pareil, hein, quand on va parler de traitement des sols en assise, vous avez un guide traitement des sols en assise datant de 2007, CETRA LCPC. Vous avez aussi un retraitement des chaussées en place, CETRA LCPC 2003. Vous avez conception et dimensionnement des structures de chaussée, guide technique CETRA LCPC 1994. Le catalogue des structures types, hein, CETRA LCPC, la norme, et puis Alizé, bien sûr.
Alors, pour les scénarios d'entretien, vous me dites, mais comment on fait les scénarios d'entretien? Bon, c'est vrai, il y a du vécu, il y a des gens qui ont de l'expérience dans leur région, ils ont accumulé un savoir, ils ont la possibilité, effectivement, d'élaborer un scénario représentatif, effectivement, des matériaux locaux et des conditions climatiques locales. Mais sachez aussi qu'il y a des scénarios d'entretien qui ont été élaborés, mais il y a bien longtemps, hein, par l'administration française. Hein. La direction des routes a fait une circulaire datant de 1989 hein, qui précise les scénarios d'entretien des différentes structures de chaussée. Hein. Vous avez dans le guide technique chaussée en béton, CETRA LCPC 2000, il y a aussi ces scénarios d'entretien concernant les chaussées béton. Vous avez aussi dans le guide entretien des chaussées en béton, chaussées routières et autoroutières, guide technique CETRA LCPC octobre 2002. C'est dans ce document-là, on trouve aussi les mêmes tableaux, effectivement, précisant les scénarios d'entretien qu'il faut respecter en moyenne sur les différents types de structures. Vous avez aussi des chaussées urbaines en béton, guide technique, CETRA, LCPC, CRTU, IVF, 1996. À l'époque, on a mis là-dedans aussi des scénarios d'entretien spécifiques à l'urbain. Et vous avez aussi, pour les routes à fort trafic, bien sûr, manuel de conception des chaussées d'autoroute, cette route EGIS 2005, vous avez aussi des scénarios élaborés par l'expérience riche des sociétés d'autoroute. Hein, donc, ils ont élaboré des scénarios adaptés à l'autoroute. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, dans la présentation de Perceval, pour les données économiques et environnementales, eh ben, on a dit comment on a collecté effectivement les données environnementales et on a dit que c'est à l'utilisateur d'amener ces données économiques. Et c'est pour ça que je le rappelle ici. Et je vous dis, avant d'aller à l'utilisation de Perceval, sachez qu'il vous faut amener avec vous, hein, sur un papier ou dans votre mémoire, hein, bien sûr, quelques données pour vous permettre d'avancer. Alors, pourquoi il n'avance pas? Données économiques à collecter. Tout d'abord, prix rendu chantier des constructions et des mélanges et des matériaux modulaires. Hein, c'est quand on a des matériaux modulaires. Prix de mise en œuvre des matériaux. Et prix de transport des matériaux en euros par tonne kilomètre ou en euros par mètre cube kilomètre. Le prix des techniques de traitement de surface, des revêtements, par exemple le grenaillage, le sablage, le bouchardage. Le prix de scellement des fissures des joints. Le prix de rabotage des matériaux en fonction de l'épaisseur. Hein. Prix de mise en décharge aussi qu'il faut amener parce que parfois on rabote pour l'entretien et on va mettre à la décharge ou on va mettre dans des plateformes de recyclage. Alors, un exemple, par exemple, si je veux aller faire une simulation, par exemple, sur le module 4, et le module 4, c'est un module nouveau hein, que je vais vous présenter, la voirie béton sans fondation versus une structure avec couche de surface en produit modulaire. Ce que j'ai pris, hein, comme avant d'aller faire la simulation, ben, j'ai pris les données économiques suivantes. Revêtement béton sans fondation à joint goujonnés. C'est-à-dire, j'ai pris une solution que j'ai dimensionnée pour un trafic T5, pour une plateforme support PF2, pour une durée de service de 30 ans et un taux d'accroissement de trafic de 2%. Et j'ai obtenu, pour ces hypothèses, j'ai obtenu une épaisseur du béton de 22 cm, qui sera un béton C3545 XF3 S320, c'est-à-dire c'est un béton conforme à la norme béton 206/CN. Dans la classe mécanique, c'est C3545, donc c'est un béton dont la résistance à la compression à 28 jours elle est de 35 mégapascales. XF3, c'est la classe d'exposition, hein, donc il est exposé au gel hein, et au salage. Un S3, c'est la consistance du béton. S3, c'est assez plastique pour une mise en œuvre manuelle. Et puis le 20, c'est effectivement le démax du caillou qu'on utilise dans le béton. Le coût rendu chantier que j'ai pris dans le calcul, 125 € le mètre cube, donc c'est le coût de fabrication du béton et amené sur chantier. Hein. Alors, mise en œuvre manuelle sur le chantier, donc c'est une mise en œuvre manuelle puisque j'ai pris un S3.
j'ai pris que la totalité de la mise en œuvre, sans le traitement de surface, c'est 135 € par mètre cube, hein, qu'il faut après transformer en mètre carré, bien sûr. Et puis les traitements de surface par désactivation, que j'ai pris égal à 10 € par mètre carré. Pour l'entretien, pour ce dimensionnement que j'ai fait, 22 cm, et pour un usage urbain, j'ai pris un entretien où je scelle les joints à 3 échéances, à 10 ans, 20 ans et 30 ans. Donc, j'ai fait 3 opérations de scellement des joints, hein, donc pour étancher les joints. J'ai pris un taux d'actualisation parce que le coût global, ça se calcule avec un taux d'actualisation, 4%. Je scelle les joints sur 3 côtés parce que la dalle elle est coincée de 3 côtés. Hein. Le coût du scellement de joints aujourd'hui, c'est 6 € par mètre carré. Et puis après, un deuxième entretien, c'est la régénération de surface. J'ai pris les mêmes échéances, c'est-à-dire à 10 ans, 20 ans et 30 ans. Je fais aussi un traitement des caractéristiques de surface, c'est-à-dire je régénère un peu l'adhérence de surface. J'ai pris un taux d'actualisation de 4 € et j'ai pris un prix effectivement de 3 € hein, au mètre carré. Alors, je me compare à quoi? Je vais me comparer à une couche, une structure sans fondation avec une couche de surface en produit modulaire. Et pour ça, j'ai pris une structure avec calculée pour un trafic T5, les mêmes hypothèses. Il faut que je prenne les mêmes hypothèses pour que les chaussées soient comparables. Hein. T5, TF2, durée de service 30 ans, taux d'accroissement, trafic 2%. Structure pavée en pierre naturelle 10 par 10 par 8 sur une couche de base ou de fondation, comme vous voulez, parce qu'il n'y en a qu'une couche, GB3, 14 cm. Coût GB3 rendu chantier 50 € la tonne, distance de transport 40 km pour les impacts environnementaux. Coût de mise en œuvre GB3 115 € par mètre cube, tout ficelé. Coût pavé rendu chantier 50 € par mètre carré. Là, ça dépend du choix que vous faites. Il y a des prix et des prix hein, pour les pavés, pierre naturelle. Distance de transport, j'ai pris 500 km parce que ça vient souvent de loin. Lit de pose, sable traité avec un liant hydraulique 4 cm, distance 50 km, coût 35 € la tonne. Mise en œuvre pavé manuel, coût 20 € le mètre carré. L'entretien, là j'ai pioché dans les documents des professions hein, qui concernées. Hein, donc souvent on fait de regarnissage des joints. Tous les 5 ans à peu près, on va regarnir les joints parce que les joints ont tendance à partir, hein, le sable des joints. Donc, on va regarnir les joints tous les 5 ans, hein, entre 5 et 25 ans, avec un taux d'actualisation de 4%. Ça se fait avec un sable traité, distance 50 km, coût 3 € le mètre carré. Remplacement, revêtement à l'échéance 30 ans, c'est-à-dire après 30 ans, on va remplacer le revêtement. Taux d'actualisation, et puis après, le démontage, la distance pour la mise en décharge, et puis le coût de transport, et puis après, effectivement, le remplacement. Voilà ce que j'ai assemblé avant de vous amener effectivement à faire la simulation en direct sur Perceval. Voilà, on y est. Donc là, je bascule sur le logiciel. Donc vous voyez maintenant apparaître l'écran de la page de garde de ce logiciel. Tout d'abord, vous voyez, il y a un mot de bienvenue, il y a un manuel général, hein, si vous voulez comprendre comment ça a été conçu. Hein. Maintenant, vous savez. Vous avez en dessous, ici, un truc, vous allez comprendre après à quoi il sert. C'est-à-dire quand vous démarrez une simulation et vous ne la finissez pas, vous pouvez enregistrer et puis avoir un code que vous introduisez au bout de plusieurs jours quand vous revenez pour continuer la simulation. Donc, on va voir ce que c'est. Après, vous voyez donc ce qu'on a présenté, tous les modules, les structures routières, les dispositifs annexes et puis après, les valorisations des matériaux en place. Alors, on va donc prendre, nous, le matériau module 4, voirie béton sans fondation versus structure, hein, ce qui est une nouveauté. Hein. Donc, dès que vous appuyez sur ce module, la première page qui s'ouvre, donc vous avez ici ce que vous allez instruire au milieu et c'est bordé par 2 menus. Hein, un menu à gauche
qui est dédié à une solution. Donc, en l'occurrence, c'est la voirie urbaine en béton sans fondation. Hein, et ce sont les différentes étapes de calcul. Hein, c'est le logigramme de calcul. Et à droite, vous allez avoir effectivement le menu détaillé de toutes les opérations hein, pour mener à bien l'évaluation de la solution, comment ça s'appelle, structure sans fondation avec couche de surface en produit modulaire. Donc, le logiciel a été conçu, bon, on commence toujours à gauche, hein, bon, je suis désolé, bon, c'est comme ça, on a décidé comme ça. Donc, lui, il se met tout de suite sur la première étape, c'est-à-dire fabrication et transport du béton de la couche de roulement. Donc, on a une couche de roulement sur une plateforme. Hein, donc, on a 22 cm de béton hein, que nous avons vu avant. Hein, c'est le dimensionnement que j'ai fait. Donc, il vous dit, alors, comment instruire cette page-là. Donc, sur cette page-là, vous voyez, il y a, à chaque page, de toute façon, du logiciel, il y a deux choses à instruire. Les impacts environnementaux, bien sûr, parce que c'est une partie importante, et puis aussi l'aspect économique, le coût. Hein, à chaque page, il y a les deux à remplir. Hein. Alors, pour la fabrication et transport du béton de la couche de roulement, alors, le logiciel vous dit, est-ce que vous achetez un béton à propriété spécifiée, donc il est codifié par la centrale, hein, conforme à la norme, ou vous voulez faire un béton à composition prescrite, c'est-à-dire vous composez vous-même le béton. Hein, c'est-à-dire, là, on est sur des bétons à propriété spécifiée. Si je veux aller sur l'autre solution, c'est composition prescrite, vous voyez, donc il vous dit, ça veut dire, vous allez instruire vous-même le choix du ciment, le choix du granulat, le choix de la composition du béton, le choix des adjuvants, le transport des constituants. Donc, vous allez vous-même composer un béton sur mesure. Hein. C'est possible avec le logiciel. Hein. Bon, c'est un peu long pour le faire dans la simulation, mais vous pouvez le faire, c'est très facile. Je veux revenir à la solution la plus rapide, c'est un béton à propriété spécifiée. Un béton à propriété spécifiée, eh ben, il vous donne un menu déroulant. Pardon, c'est là, un menu déroulant pour les calculs des impacts environnementaux, fabrication et transport. Ah ben, je vous ai mis ici un menu déroulant où il y a tous les bétons qu'on peut utiliser dans la route. Hein. On va aller du C25 jusqu'à le C, vous voyez, jusqu'à le C40-50. Hein. Donc, on a toute la gamme des classes mécaniques et des classes d'exposition d'ailleurs, hein, parce qu'on a XF1, XF2, XF3, XF4. On a aussi les S1, S2, S3, S4, la consistance, et on a les Dmax. Vous voyez, donc on a toutes les formules possibles pour la route. Hein. Donc en général, j'ai dit, on a pris un C3545 XF3 S3 20. C'est ce que j'ai dit dans la présentation. Donc, j'ai pris ce béton-là. C'est un béton, un BC5, un C3545, c'est un BC5. XF3, ça veut dire qu'il y a beaucoup de salage, beaucoup de gel dans la région. S3, c'est mise en œuvre manuelle et puis un D20. Et tout de suite, le logiciel a calculé pour vous les impacts pour 1 mètre cube de ce matériau là, que vous avez choisi. 1 mètre cube de ce matériau, donc il y a les impacts en émission de GES, énergie primaire, consommation d'eau, épuisement des ressources, acidification, eutrophisation. Ça, ce sont les impacts au mètre cube. Hein. Après, qu'il ne faut pas oublier de transformer pour les 22 cm, hein, bien sûr. Et là, la deuxième instruction que vous allez donner, c'est le tarif rendu chantier. Le tarif rendu chantier, on a dit dans la présentation que j'ai pris, effectivement, c'est 125. 125. Il faut absolument mettre OK pour que le logiciel intègre ce que vous avez introduit. Je mets OK. Automatiquement, l'étape fabrication et transport, elle est cochée et il passe automatiquement à la deuxième étape. C'est-à-dire, une fois que j'ai fabriqué et transporté au chantier le béton, il ne reste qu'à le mettre en place. Hein, Et là, il vous dit, le logiciel, vous voulez une mise en œuvre standard avec des machines dont la consommation a été introduite par le logiciel, ou vous voulez quelque chose de spécifique. C'est-à-dire, spécifique, ça veut dire vous donnez vous-même les caractéristiques de la machine, sa consommation et son rendement. Hein. Sinon, si vous ne connaissez pas la consommation de votre machine que vous allez utiliser, eh ben, vous prenez le standard. Hein. Donc, le standard, eh ben, il vous dit qu'est-ce que vous voulez comme
mécanisé ou manuel. Vous dites, nous, on a pris manuel, hein, donc on va faire à la règle vibrante et puis et l'aiguille vibrante. Hein, donc, on ne va pas prendre des grosses machines. Donc, tout de suite, le manuel, il calcule avec la consommation de ces machines et le rendement, il va calculer les impacts, effectivement, hein, de ça. Et là, pendant la mise en œuvre, il vous dit, est-ce que vous voulez armer votre béton? Bon, on a dit au départ que la décision a été prise que c'est une dalle béton non armée, mais à joint goujonné. On prend des goujons. Donc, on n'a pas d'armature. Donc, on va mettre 0. On va mettre 0 parce qu'il n'y a pas d'armature. Il n'y a pas de béton armé continu, hein, par exemple. Mais par contre, il y a des goujons. Alors, il y a des goujons, et là, le logiciel il vous demande quelle est la quantité de goujons ramenée au kilo par mètre cube de béton. Hein, c'est-à-dire combien de kilos d'acier vous mettez en moyenne dans un mètre cube de béton. C'est vrai, ce n'est pas évident. C'est pas évident si on ne connaît pas. Donc, pour ça, vous voyez, il y a un point d'interrogation partout. Hein. Quand il y a un point d'interrogation et si vous ne savez pas, vous cliquez dessus et il y a une notice qui apparaît. Alors, il vous explique comment on calcule ce fameux Q, hein, la quantité d'acier dans un mètre cube. Parce que il vous demande c'est une formule un peu pas difficile, hein, c'est une division de plusieurs facteurs. Hein. Donc, on a le N, c'est le nombre de côtés de la dalle dont les joints sont goujonnés. Hein, on a dit c'est 3 côtés. Le pi, c'est le pi. Après le phi goujon, c'est le diamètre du goujon, hein, en mètres. Après, le LG, c'est la longueur du goujon en mètres. Et puis le DG, c'est la densité, la masse volumique du goujon. Hein, c'est-à-dire c'est 7850 kg par mètre cube, hein, d'acier. On divise par 8, c'est un coefficient qui apparaît à cause du pi des 2 sur 4 et à cause d'un 2 qui vient du fait qu'on divise par 2 les goujons, hein, parce qu'ils sont à cheval sur 2 dalles. Hein. Et après, il y a un EG, c'est l'espacement des goujons, parce que l'espacement entre 2 goujons, parfois c'est 30, parfois c'est 35, parfois ça dépend de l'application. Si on est à aéroport, si on est en autoroute ou on est en urbain. Et puis L, c'est l'espacement entre 2 joints transversaux, c'est-à-dire les joints transversaux, ils sont à quelle distance? Et puis EB, c'est l'épaisseur de la dalle. Vous voyez, donc, ce n'est pas très méchant comme formule, tout est à peu près connu, il suffit d'appliquer ça et vous obtenez le Q. Bon, en général, moi je connais par cœur, hein, donc c'est grosso modo, pour les hypothèses que je viens d'évoquer, on va avoir exactement 9 kg d'acier au mètre cube. Alors, là, où est-ce que j'amène l'acier? J'amène d'une usine. L'usine, elle se trouve dans l'est de la France, à 300 km, je mets 300 km, et je dis ici, le tarif Goujon, c'est, allez, 800 €, l'acier est un peu cher en ce moment, 800 € d'acier. Et il me reste à instruire l'aspect économique, le tarif de la mise en œuvre, le tarif y compris la mise en place des goujons. Mais le prix du goujon, il était pris ici. Hein. Le prix du goujon, il est calculé à part. Là, il s'agit le processus d'assemblage sur le chantier des armatures de goujons et du béton et d'aller jusqu'à le traitement de surface. Donc, le tarif de la mise en œuvre, on a dit, on a pris 135 parce qu'il y a des goujons, c'est un peu compliqué pour les mettre en place. Enfin, pas très compliqué, mais pour ceux qui connaissent, c'est pas très compliqué. 135 € le mètre cube, et je mets OK, et automatiquement, j'arrive à l'épaisseur. Il me dit, mais quelle est l'épaisseur de la couche de béton que vous avez? On a pris 22 cm. Et là, ça va permettre à un logiciel de calculer le prix au mètre carré, hein, finalement. Je mets OK, et voilà, et j'arrive au traitement de surface. Traitement de surface, qu'est-ce que je veux faire à la surface de ce revêtement en béton? Je vous propose ici plein de choses. Hein. Soit un balayage simple, soit un striage, soit une désactivation, soit une désactivation en circuit fermé, c'est plus cher, soit un hydrosablage, soit un hydrogommage, soit un mouchardage. Hein, vous voyez? Donc, moi, j'avais pris désactivation. Tout de suite, le logiciel a calculé, connaissant les machines, les consommations, le rendement et les impacts environnementaux générés. Et puis après, il ne reste qu'à instruire l'aspect économique du coût au mètre carré. Bon, j'ai pris 10 €, comme je vous l'ai annoncé. 10 €. Et je mets OK. Ah ben, j'ai fini là. Hein, j'ai pas fini, mais j'ai fini la partie construction. Vous voyez, déjà, j'ai un affichage pour la construction. Voilà les résultats. Vous lisez, épuisement des ressources,
l'énergie consommée, 588 au mètre carré, le CO2, 64 kg au mètre carré, l'acidification, l'eutrophisation, le coût. H2O, il y a un petit souci là? J'ai fait une erreur quelque part? Il affiche un coût exorbitant. Épaisseur 22, mise en œuvre, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah oui, ah oui, c'est là, le tarif Goujon. Là, vous voyez, j'ai fait une grosse bêtise. Vous voyez, donc le logiciel, il vaut mieux avoir les ordres de grandeur dans la tête. Hein. Le tarif Goujon, on a dit, c'est 800 euros, pas 100 000 euros. Voilà, c'est rectifié. Vous voyez, donc ça permet quand même de... Donc j'ai fait ça. Je peux aller directement jusqu'à le sous-total, hein, bien sûr. Et voilà, ça va être mieux maintenant. Voilà, donc c'est 68 euros, c'est beaucoup mieux, hein, parce qu'il y avait mis 500 et quelques euros au mètre carré. Donc, c'est rectifié, c'est bon. Et après, vous voyez, donc vous avez en dessous tous les détails, hein, pour chaque indicateur, les détails de calcul. Voilà. On va continuer. Il y a maintenant la phase entretien. La phase entretien, ça concerne les scellements de joints et puis la régénération de surface. Alors, on a dit qu'on va prendre trois échéances. On va prendre 10, 20, vous tapez 10, 20, 30, il faut taper 10, 20, 30 avec un espace entre les échéances. Et puis après, ici, on va mettre 4, taux d'actualisation. Et on va ici choisir, je scelle les joints sur un côté, sur 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés. Quand je suis dans une place, la dalle au milieu, elle a les joints sur les 4 côtés. Hein. Quand je suis sur une route avec une dalle, elle a 3 côtés où il y a des joints. Parfois, quand je suis sur une route étroite, c'est-à-dire il n'y a que des joints transversaux, et je suis sur des joints des 2 côtés, un côté, c'est lorsque je suis en bout de chaîne, hein, les extrémités. Vous voyez, donc bon, on va prendre 3 côtés. Ça vous donne effectivement les impacts environnementaux. Le tarif, on a dit qu'on va prendre un tarif de 6 euros pour le scellement de joint, hein, au mètre carré. Alors, je reviens en arrière. Si vous ne savez pas combien vous allez prendre, vous cliquez sur le point d'interrogation et voyez, donc j'ai donné des instructions, des conseils, des aides hein, dans la notice. Hein, comment j'ai calculé le 6 euros, parce que un joint, ça entoure une dalle, c'est au mètre linéaire, on le paye au mètre linéaire, et après, il faut le ramener effectivement au mètre carré. Donc, il faut diviser par la surface de la dalle. Et ici, vous voyez, il y a une équation, une petite équation, simple rapport hein, qui vous permet effectivement, connaissant les éléments unitaires, de pouvoir effectivement trouver ce chiffre. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour les scellements de joints. La régénération de surface, on a dit, on a 3 échéances pareilles. 10, 20 et 30. Le taux d'actualisation, c'est 4. Le type de régénération. Qu'est-ce que je dois faire sur une chaussée béton qui s'est usée en surface hein? J'avais un béton désactivé et puis c'est usé avec le temps. Hein. Bon, 10 ans, ça peut s'user hein, s'il y a beaucoup de trafic. Alors, est-ce que je fais un rabotage, un grenaillage, un rainurage, un bouchardage, un sablage, un dégommage? Toutes ces techniques se valent. Bon, la plus courante qu'on fait, c'est les grenaillages. Je prends un grenaillage grand chantier et voilà, donc connaissant les consommations des machines et les rendements, le logiciel calcule effectivement les impacts environnementaux. Reste à instruire la case tarif. J'ai dit, on a pris 3 euros le mètre carré. Ce sont des prix relativement du marché. Hein. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de la première solution. Ici, vous trouvez toutes les hypothèses que vous avez retenues, hein, que ce soit les hypothèses environnementaux ou économiques, et vous voyez ici les résultats. Les résultats sous forme de bâtonnet pour la première solution, béton. La consommation en énergie, 609,6 mégajoules au mètre carré, le CO2, 65,4, le SO2, le PO4, le tarif 81,75 €, ce que coûterait cette chaussée en 22 cm de béton sur une durée de 30 ans.
Hein, on est allé jusqu'à 30 ans, hein, même un peu au-delà. Hein. Voilà, et ça c'est fait. On va maintenant basculer sur la solution de droite, c'est-à-dire la solution qui est en compétition avec la solution béton, je dirais. Donc, on va commencer par la couche de base. On a dit que c'est une structure avec grappe bitume, 14 cm, et surmontée de pavés en pierre naturelle, hein, de 8 cm d'épaisseur. Donc, tout d'abord, pour la grappe bitume, on vous dit choisissez le caillou que vous allez utiliser dans la grappe bitume, massif ou roulé. Et puis après, vous voyez, le logiciel, il vous permet de faire autre chose que la grappe bitume. Nous, on a choisi grappe bitume, mais le logiciel, il vous permet de faire GB3, GB4, enrobé EME, granulat, GNT, un béton compacté, une grave ciment. On peut faire tout ce qu'on veut. Grave ciment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous choisissez. Bon, nous avons choisi pour la simulation une GB3 pour donner un petit peu. Et vous voyez ici s'afficher une GB3 avec les ICV, granulat ICV bitume. Vous voyez ici ce que affiche pour 1 mètre cube les impacts environnementaux pour 1 mètre cube de GB3. Les gestes, l'énergie, la consommation d'eau, l'épuisement de ressources, etc. Après cette GB3, il faut la transporter. La transporter, bon, en général, on la transporte dans un camion de 40 tonnes, 44 tonnes. Donc, on prend 44 tonnes. Hein, donc, ça donne les impacts de ces camions. Hein. Et puis après, il faut donner la distance de transport. Et c'est vous, localement, vous savez à quelle distance se trouve la centrale du chantier. Bon, on va prendre 40 km hein, du chantier. Si c'est 20, vous mettez 20. Si c'est 60, vous mettez 60. Tarif du matériau de base, bon, on a pris 50 € hein, dans ce que j'ai présenté ce matin. La tonne, donc OK. Et il passe à la mise en œuvre et comme c'est une grappe bitume, automatiquement, il a donné les impacts de la mise en œuvre de tout l'atelier. Hein. Vous voyez que c'est des petits chiffres, hein, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Tarif de mise en œuvre, là, effectivement, euro mètre cube, donc je vais mettre 115, je pense qu'on a retenu. Okay. Il vous demande l'épaisseur, donc on a vu le dimensionnement a donné 14 cm, on met 14 cm. Je fais OK. Fabrication et transport des produits modulaires. Maintenant, il faut que je choisisse le produit modulaire. Le produit modulaire, vous voyez, donc il y a la possibilité de choisir des dalles béton, des pavés en produits naturels, des pavés en naturel, d'autres épaisseurs, etc. Donc, nous avons choisi celui-là, donc on va le mettre. Donc, automatiquement, on a effectivement les impacts de ces produits modulaires qui sont affichés. Le moyen de transport, on va choisir un camion de 44 tonnes. La distance de transport, alors, est-ce que c'est à 100 km, à 150 km c'est ce qui est réellement pour le projet, on le met. Tarif rendu chantier, on va prendre 50 €. OK. Fabrication et transport des matériaux de lit de pose. Alors, lit de pose, on a pris un sable LHR 4 cm. Vous voyez, donc quand on a déjà préparé, donc c'est facile hein, de répondre. Hein. Le moyen de transport, c'est un camion, on va prendre toujours la même chose, 44 tonnes, et puis après, on va donner la distance de transport. À la distance de transport de mémoire, on a pris 50 km. Et puis le prix rendu chantier, 35, le sable LHR, 35 €, on va mettre OK. Mise en œuvre, tout de suite, la mise en œuvre elle est affichée de la ligne de pose, hein, avec le matériel. Type de pose, alors on va prendre, est-ce que c'est mécanisé ou est-ce que c'est manuel? On va prendre manuel, donc il n'y a pas d'impact manuel. On suppose que les gens, bon, ils respirent, c'est vrai, mais bon, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Si c'était machine, ça redonnait un peu d'impact. Après, les impacts, après, tarif de mise en œuvre, j'ai pris 20 € le mètre carré. Voilà, 20 € le mètre carré. Et je mets OK. Et je trouve déjà le sous-total de la construction de cette solution. Et voilà, elle affiche effectivement le coût. Hein, déjà, on est à 105 € hein, pour ces produits. C'est plus cher, bien sûr. Et puis, tous les autres impacts, on va voir après la suite. Alors, maintenant, pour l'entretien. Pour l'entretien, on a pris qu'il faut regarder les joints tous les 5 ans. 5, 10, 15,
1 et 25. Je mets ici 4%. Je mets ici OK. Donc, vous voyez, il donne déjà pour le regarnissage, le logiciel, il calcule automatiquement le regarnissage, hein, la quantité de sable. Et du coup, il va donner des impacts environnementaux hein, de ce sable. Alors, le moyen de transport alors on va prendre 44 tonnes. Distance de transport du sable, donc c'était 50 km. Et puis après, tarif rendu, 35 € la tonne. Puis avant, voilà. Et puis après, mise en œuvre, regarnissage pour ces 5 échéances, en fait. Hein. La mise en œuvre, effectivement, elle se fait automatiquement, connaissant un petit peu que c'est à la main. Le tarif euros par mètre carré pour le regarnissage, alors, c'était... Je suis en train de chercher 3 €. Les hypothèses que je vous ai montrées au départ. Maintenant, pour la structure, on a dit qu'à 30 ans, on change le revêtement, taux de 4%, et je mets OK. Et il me dit pour 30 ans, donc ça veut dire qu'il faut démonter l'existant. Alors, on va faire mécaniser, on va faire à la machine le démontage. Tarif de démontage et de litre de pause, alors 4 €, on a pris 4 €. Transport, on va transporter dans des camions de 44 tonnes et on va, distance de transport jusqu'à soit la plateforme de recyclage, soit pour le stocker quelque part. Donc, qu'est-ce que j'ai mis de pause 70 km. Alors, le tarif du transport à la tonne, c'est 0,1. On met en général euros à la tonne kilomètre, hein, c'est à la tonne kilomètre. Tarif de mise en décharge, s'il faut mettre en décharge, il faut payer, on paye. Hein. On va mettre 25 €. S'il n'y a pas de pollution là-dedans dans les produits, on va le mettre, ça fait OK. Épaisseur, c'est 14 cm, bien sûr, qu'il faut remplacer. Fait caractériser par défaut, la machine, un tarif de rabotage, on va mettre 10 €. Moyen de transport pour mettre à la déchetterie ou à la plateforme de recyclage, c'est des impacts de transport. Et puis après, on va... Bon, c'est un peu long, mais c'est vrai, une fois qu'on l'a fait, c'est facile après. Ça, c'est... C'est le rabotage. Donc, on va mettre à la déchetterie distance, c'est 70 km. En style transport, c'est 0,1. Tarif de mise en décharge, je vais mettre 25. Le premier, c'était la mise en décharge des produits modulaires et la deuxième, c'est la gravitume. OK? Et voilà, donc je suis arrivé au bout hein, de la simulation. Vous voyez ici les impacts globaux. Et quand j'arrive à la fin, je peux mettre comparaison. J'appuie ici comparaison. Et là, j'affiche côte à côte la première technique, la technique béton, toutes les hypothèses que j'ai prises. Là, à côté, ce sont les valeurs, les hypothèses que j'ai retenues pour la partie chaussée modulaire. Hein. Vous voyez, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses. Et vous avez ici la comparaison. En matière de ressources naturelles, effectivement, on est meilleur avec le béton hein, que les produits modulaires. L'énergie aussi. Le CO2, la solution produit modulaire est légèrement meilleure, quelques pourcents. Hein. Après, le SO2, on est meilleur avec le béton. Le PO4, on est meilleur avec le béton. Le prix, 81 € et 155 €,2. Et puis le H2O. Vous voyez, donc, on a la simulation. On a après tous les détails de calcul qui sont là. Bon, le temps presse. Je veux donc aller à vous donner quelques éléments. Donc, je vous ai dit au départ, il y a à la page de garde, il y a une case qu'il faut remplir dans certains cas. Bon, quand vous faites une simulation, vous n'avez pas été jusqu'au bout parce qu'il vous manque des données ou parce que vous êtes appelé à une réunion.
vous pouvez enregistrer ce que vous avez fait. Une fois enregistré, il vous donne un code. Ici, il m'a donné DBWD. DBWD, donc je pars à la réunion, je reviens au bout de quelques jours, j'ouvre la page et je peux ici cliquer et introduire effectivement ce truc et pop, je fais ça, et mais je tombe sur ma simulation. Donc, je n'ai pas perdu. Hein. Donc, il faut absolument garder ce code. Si Béton ne peut pas vous aider, hein, c'est généré automatiquement par le logiciel. Hein. Donc, il faut bien le garder et vous revenez quand vous voulez et vous modifiez. Hein. Donc, deuxième chose qu'on peut faire et qui est sympa, c'est parfois, vous prenez, ah oui, il ne fallait pas que je ferme. Bon. Vous voyez ici, il y a un truc dupliqué. C'est-à-dire, vous avez fait une simulation sur un projet et quelques mois après ou quelques semaines après, vous voulez faire un autre projet et qui ressemble un petit peu. Vous allez faire la même simulation. Ce n'est pas la peine d'aller à la collecte de données. Vous pouvez dupliquer hein, cette simulation et l'utiliser en faisant varier certaines choses. Par exemple, au lieu de prendre un béton C35 XF3, vous allez opter pour un béton, par exemple, C3037 XF2. Hein. Alors, ce que je veux vous dire est c'est important, il faut absolument, ici, peut-être changer le prix, peut-être il est moins cher. Hein. Alors, disons, on va prendre un prix un peu moins cher, on va prendre 115 €. Et il faut absolument mettre OK pour que le logiciel intègre cette nouvelle donnée, hein, votre choix. Vous faites OK, et vous allez aller jusqu'à ici, et tous les calculs sont faits. Tous les calculs sont faits et vous allez avoir 79 €. Hein, donc, c'est moins cher que ce qu'il y avait avant. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est une possibilité. Dupliquer pour utiliser un autre projet. Troisième chose qui est très importante, parce que c'est bien, on a des données qui sont jolies, avec des graphiques, mais est-ce que je peux les obtenir chez moi? Oui, bien sûr, il faut exporter. Là, vous voyez, il y a un export ici. Vous cliquez sur l'export et vous demandez, envoyez-moi ça en PDF. Il faut donner votre adresse mail, bien sûr, ou en Excel. Hein, les deux hein, vous pouvez demander même les deux. Donc, si vous avez demandé de vous envoyer ça en PDF, il va vous envoyer ça. Hein. Voilà, les résultats obtenus, effectivement, avec la simulation. Voilà, j'arrive un peu au bout de cette simulation. J'espère que cette démonstration a été intéressante hein, et complète et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer quelques questions pour pouvoir y répondre. Bon, il y a mon ami Patrick Guiraud à côté qui a gentiment accepté de m'aider, effectivement. Merci Joseph pour ta présentation. Oui, parce que Patrick me fait dire qu'il y a quelque chose qui a modifié. C'est quoi? .fr. Oui, pardon, oui, effectivement, Patrick me signale que l'adresse HTTPS pour rentrer sur Perceval, après InfoCiment, il y avait .fr que j'avais oublié de mettre. Hein? Voilà. Merci Joseph et Patrick. On a remis la bonne adresse dans le chat. Merci Joseph. Si vous avez des questions à l'intention de Joseph, il faut réactiver votre micro et vous pourrez la poser directement. Et merci à tous de votre participation. Alors, c'était clair, alors. La meilleure façon, vraiment, c'est de l'essayer. Hein. Vous voyez maintenant, il faut préparer, avant de rentrer sur le logiciel, et préparer un peu sur le papier les données économiques surtout. Hein. Parce que pour les données environnementales, les choses sont dans le logiciel. Mais pour les données économiques, c'est du collecte qu'il faut faire. Hein. Mais si vous n'avez pas, oui, c'est quelque chose que je peux vous dire, que si vous n'avez pas les données économiques, c'est-à-dire vous êtes dans une simulation, je reviens dans la simulation, si vous manque par exemple le prix du béton, parce que vous n'avez pas eu le temps de collecter, si vous mettez rien ici, je vais enlever ça et je veux mettre ça. Ah, et il a pas marché. Alors, il y a un problème. Normalement, il doit
mettre un triangle ici, avertissement que la donnée n'a pas été. Alors, je vais mettre peut-être 0. Normalement, il ne faut pas mettre. Normalement, il ne faut rien mettre et il doit afficher. Oui, il y a un petit problème. Il vous mettra ici que cette étape a été intégrée en tant que donnée environnementale, mais en tant que donnée économique, elle reste à instruire. Voilà. Donc, désolé, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas. Je vais regarder ça. Hein? Est-ce que les données saisies dans cette application restent confidentielles? Les données saisies par l'utilisateur, sont-elles confidentielles? Ah oui, les données que vous saisissez, effectivement, elles sont confidentielles, bien sûr. Hein. Nous n'avons, effectivement, nous, on ne peut voir que simplement la fréquentation et les personnes qui ont visité, mais on n'a pas aucune connaissance des données que vous saisissez. Hein. Les dossiers sont ultra secrets, hein. Confidentiels, bien sûr. Et le logiciel est hébergé, si vous voulez, à l'extérieur, donc c'est comme toutes les données, donc nous avons effectivement, nous respectons effectivement la loi dans ce domaine et on n'a pas accès effectivement à ces données. La seule chose à laquelle on a accès, simplement la fréquentation, le nombre de personnes qui vont sur le site, etc. Bon. Et peut-être savoir quel type de module ils ont utilisé. Mais à part ça, toutes les données introduites par l'utilisateur sont vraiment confidentielles. Qui demande si on pourra avoir les supports de la présentation. Alors, les supports de la présentation, bien sûr, vous pouvez les avoir, hein, parce que je pense que Damien, qui pilote de l'autre côté l'ordinateur, Damien, il va vous mettre en ligne, je pense, sur le site, la présentation que je viens de faire aujourd'hui et que vous pouvez effectivement utiliser pour vous entraîner un petit peu sur le logiciel, bien sûr. Tu me confirmes, Damien? Oui, on mettra en ligne le replay du webinaire et il faut nous envoyer votre adresse mail si vous voulez qu'on vous envoie la présentation, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Sinon, effectivement, vous pouvez mettre sur InfoCimon, sur la rubrique Perceval, vous pouvez effectivement poser vos questions et effectivement, le chargé du site me transmettra vos questions et, auxquelles je répondrai rapidement, hein, en général dans les 48 heures. Hein. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et nous sommes preneurs d'amélioration. Si vous sentez qu'il y avait des choses qui vous paraissent manquantes dans ce logiciel, nous sommes preneurs de ces idées parce que bon, c'est un logiciel qui est là pour, je dirais, s'enrichir et s'améliorer, bien sûr, avec le temps. Et il ne va pas se figer. Hein. Donc, toute suggestion est la bienvenue pour nous. Et pour compléter les propos de Joseph, on vous a remis le lien d'accès dans le chat. En bas de la page, il y a une zone de contact et vous avez accès à une adresse mail pour nous poser toutes vos questions sur le logiciel qu'on fera suivre à Joseph qui pourra vous répondre voilà, en direct. Quasiment instantanément. Juste si vous avez un peu de patience, je veux quand même vous donner en primeur cette information parce qu'elle n'est pas en ligne aujourd'hui, mais sur mon ordinateur, elle est. Les dispositifs de retenue hein, et les ouvrages d'assainissement, c'est très intéressant parce que, voilà, si vous voyez en même temps que moi, on va pouvoir définir cunette, caniveau, bordure, etc. Vous voyez, caniveau. Après, dans caniveau, on va pouvoir sélectionner caniveau simple, caniveau CC1, caniveau à fente, 400 mm, etc. Et quand vous choisissez votre truc, il y a un dessin qui apparaît et une formule de calcul de volume, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a de belles choses dans ce logiciel qu'on va mettre bientôt en ligne. Et n'hésitez pas de revisiter dans les jours qui viennent, d'ici la fin du mois, ces ouvrages annexes d'assainissement et de sécurité seront en ligne à nouveau. Alors, voilà, on me fait signe d'arrêter parce qu'on a un temps. Alors, j'ai pris plaisir de vous parler ce matin. J'espère vous entendre à nouveau. Je vous remercie au nom de Simbéton et en mon nom propre et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Merci Joseph et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la présentation de Joseph et la présentation en téléchargement sur le site infociment.fr. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Les gens qui remercient. Hein? Les gens qui remercient. Merci beaucoup.